Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras. Je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur les cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites mal, monsieur, m'a-t-elle dit. »« Monsieur, il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. » Et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi, déjà effacée de cette mémoire? La seule où j'eusse voulu vivre? Quoi, déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qui ne peut rester dans celle des hommes, papa? Et pourtant, l'entendre de cette bouche encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. « Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? » Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. « Ah bien non !»« Regarde bien, ai-je répété. »« Comment, tu ne sais pas qui je suis ?»« Si, a-t-elle dit, un monsieur. » Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas, ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut, parce que vous allez mourir. « Marie, ai-je repris. As-tu un papa? »« Oui, monsieur, a dit l'enfant. »« Eh bien, où est-il » Elle a levé ses grands yeux étonnés. « Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. » Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. « Mort, disais-je? Marie, sais-tu ce que c'est d'être mort? »« Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. » Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. « Marie, dis-moi ta prière. »« Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. » C'était assez de cela, je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui suis ton papa. »« Ah, m'a-t-elle dit. » J'ai ajouté. « Veux-tu que je sois ton papa ?» L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. « Vous me faites mal avec votre barbe. » Alors je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. »« Voyons, lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours, voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, ar, R, E, T, Ré, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'était ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée, elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remis à sa bonne. « Emportez-la. » Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur s'est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44. Le prêtre est bon, le geôlier aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même, et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura, exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira, et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y en aura plus d'1 tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge.
Plus d'un qui y vient pour moi et viendra pour soi. Ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46. Ma petite Marie. On l'a emmenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Mon histoire. Note de l'éditeur. On n'a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue.